Monsieur Luc Michel, merci beaucoup de vouloir accorder, vous exprimer sur l'antenne de la voix de la République islamique d'Iran, de la radio francophone iranienne. En fait, il y a l'un des pays de la région qui participe à cette coalition appelée anti-Daesh, c'est l'Arabie Saoudite. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, M. Saoud Al-Faisal, au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand de M. Frank Walter Steinmeier, a en fait critiqué, a en fait formulé des critiques les plus virulentes contre l'Iran. Il est en fait allé jusqu'à accuser l'Iran d'avoir en fait des forces d'occupation en territoire syrien. Il a appelé en fait l'Iran à retirer ses forces d'occupation de la Syrie. Vous, comment expliquez-vous cette prise de position, cette rhétorique anti-iranienne du ministre saoudien des Affaires étrangères, s'il vous plaît? Mais elle est traditionnelle, c'est-à-dire que la domination américaine au Moyen-Orient, elle est basée sur un axe qui comprend Tel Aviv, qui comprend l'Arabie Saoudite, qui comprend la Turquie, qui comprend le Qatar. L'Arabie Saoudite, évidemment, a de grandes ambitions géopolitiques dans la région, et elle veut notamment être le leader du monde islamique. À partir du moment où il existe un régime en Iran qui est opposé à ces prétentions géopolitiques, qui est la deuxième grande puissance régionale, puisque c'est ça l'Iran. Il y a deux grandes puissances régionales actuellement au Moyen-Orient, hors la Turquie, je précise, c'est l'Iran et c'est l'Arabie Saoudite. Donc, il y a également, évidemment, puisque Riyad se base sur une vision qui est la même vision que les Américaines, qui est le choc des civilisations, c'est-à-dire que Riyad se sont investis d'une mission religieuse contre l'Iran qui est chiite. Vous savez que les chiites sont considérés comme des apostats ou des hérétiques par les Saoudiens, mais ils font ça avec à peu près tout le monde. Là. Je veux dire que la plupart des minorités religieuses ou des grands courants religieux de l'islam qui ne sont pas purement wahhabites sont considérés comme des gens ne respectant pas la loi. Et donc, il est tout à fait normal que l'Arabie Saoudite ait cette position. Par ailleurs, derrière tous les réseaux djihadistes depuis 4 ans, que ce soit au Moyen-Orient, en Irak, etc., il y a l'Arabie Saoudite. Donc la position iranienne qui est un axe géopolitique avec Damas et avec le mouvement chiite du Hezbollah au Liban, c'est l'adversaire majeur évidemment pour les Saoudiens. À partir de ce moment-là, tous les prétextes sont bons. Et les Saoudiens qui ont déployé des dizaines de milliers de combattants djihadistes, évidemment, doivent inventer un prétexte. Le prétexte, ça serait, vous savez, qu'on parle régulièrement de troupes iraniennes, on parle régulièrement de gardiens de la révolution. Jamais, à aucun moment de la guerre en Syrie, depuis la fin 2011, il n'y a eu, par exemple, de soldats iraniens, d'officiers iraniens capturés. Et tout ça est un pur fantasme. L'armée syrienne, avec ses alliés libanais, n'ayant d'ailleurs pas besoin. Le problème de Bachar el-Assad, ce n'est pas la nécessité d'avoir plus de troupes. Le problème de Bachar el-Assad, c'est la nécessité d'avoir plus de moyens militaires. Notamment, malheureusement, les fameux missiles S-300, que les Russes, visiblement, ne sont plus décidés à leur livrer, et qui permettraient de sanctuariser les Damas et toute la zone centrale syrienne, et donc d'empêcher, par exemple, des raids israéliens qui ont eu lieu à plusieurs reprises, ou maintenant des raids de l'OTAN, puisque le prétexte des frappes contre Daesh, ce seront probablement surtout des frappes contre Damas. Monsieur Luc Michel, vous l'avez dit, en fait, c'est l'Arabie Saoudite qui a envoyé des terroristes en territoire syrien, qui a apporté également son soutien financier, logistique, également en armement à ces groupes armés qui opèrent en territoire syrien. C'est une chose évidente, mais le ministre saoudien des Affaires étrangères semble avoir oublié que c'est l'Arabie Saoudite quand même
qui a envoyé ses troupes dans un autre pays, Bahreïn, et qui a en fait occupé ce pays. Mais on est tout à fait... Vous savez, la politique occidentale, puisque il n'y a pas une politique saoudienne indépendante à ce niveau-là, ce que fait l'Arabie saoudite, c'est ce qui est permis par les Occidentaux et avec leur bénédiction. Eh bien, ce qu'on a appelé le soi-disant printemps arabe, ce qu'on a appelé, etc., c'est un grand théâtre. Et donc, on a inventé des révolutions inexistantes créées de toutes pièces en Syrie, en Libye. On a transformé ce qui était des mouvements artificiels en Tunisie ou en Égypte, préparés par les réseaux américains, notamment les fameux réseaux de Hot-Pork en VAF, qui forment les activistes, mais à côté de ça, il y a un pays, c'est mon analyse, il y a un pays où il y a une véritable révolution arabe, c'est justement le Bahreïn. Le problème du Bahreïn, c'est que c'est une révolution chiite, et deuxièmement, c'est qu'elle a l'appui de l'Iran. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le Bahreïn? On en parle très peu, on ne le dénonce pas. Si Bachar el-Assad avait fait ce qu'on a fait au Bahreïn, c'est-à-dire tirer dans la foule et envoyer les blindés saoudiens pour rétablir l'ordre et les blindés qataris, eh bien, on aurait un gigantesque scandale à l'ONU, on aurait des demandes de sanctions. C'est toute l'hypocrisie et toute la manipulation de l'information occidentale. L'information occidentale actuellement, c'est une information de guerre qui est contrôlée par les ministères de l'Intérieur et les états-majors. Il y a ce qu'on appelle des scénarios, il y a ce qu'on appelle des storytelling, c'est-à-dire qu'on invente une situation qui n'existe pas, et il y a évidemment les manipulations, les médias mensonges directs. Sur le Qatar, on a l'impression que c'est un non-événement, alors que ce sont des événements véritablement, premièrement, qui ont fait beaucoup de morts. Il y a une répression terrible. Il y a des gens qui sont mis en prison simplement pour avoir écrit. Il y a le cas célèbre d'un poète, le poète qui est en prison à vie pour avoir écrit un poème contre les dirigeants. Il faut savoir que le Bahreïn c'est un point géostratégique capital, pas pour les Saoudiens, mais pour les Américains. C'est-à-dire que c'est là qu'est le siège et les bases de la 5e flotte américaine, c'est-à-dire celle qui assure la domination américaine sur le golfe d'Aden et sur le golfe que vous appelez Persique et que les Arabes appellent golfe arabique. Et donc, le Bahreïn est capital pour les Américains. Et deuxièmement, il est politiquement très important pour les Saoudiens, puisqu'ils ne peuvent pas, au milieu des États du Golfe, laisser une révolution chiite anti-saoudienne, anti-américaine se développer, évidemment, et ils ne peuvent pas donner à l'Iran un allié dans la région. C'est toute la manipulation qui se passe actuellement sur le Bahreïn. Le Bahreïn, c'est une affaire qui n'est pas finie, mais évidemment, vous savez que l'opinion publique internationale dans ce genre d'affaires est très importante, et là, comme dans le cas de la Syrie, mais dans un autre sens, elle est totalement manipulée.